Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, j'étais dans la joie en allant au poulailler. Il fait beau, le printemps explose, il est précoce. Et pourtant, il s'est adapté. Alors, on croise les doigts, pas de sein de glace, sinon on n'aura pas de fruits parce que les bourgeons vont geler. En pensant à ça, je me dis, la nature s'adapte, elle est résiliente, elle a une force de vie incroyable, comme dit Jeanne Gondal, et elle a raison. Mais nous aussi, on est la nature. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de la violence pour ouvrir les yeux? La sidération dans laquelle on est avec l'Ukraine paraît étonnante. Hein. On dit c'est pas possible. Et parce que c'était pas possible, tout ce qui se présentait devant nous, on le transformait pour ne pas le voir. Et c'est ce journaliste qui interroge un type qui s'appelle Peter Zeihan, qui est un scientifique, lui dit « Monsieur, est-ce que vous êtes voyant ?» Pourquoi? Parce que ce scientifique, en 2017, avait fait une étude, il fait de la géopolitique et de la démographie, et disait, au cours de cette conférence que vous pouvez écouter sur YouTube, eh bien, en 2022, la Russie attaquera l'Ukraine. Et pour lui, c'était une évidence. Et je pensais à ça, à tous ces outils, selon qui je suis, qui projettent un futur. Mais ça n'empêche que nous, on va résister à toutes les informations, comme à l'époque de Cassandre, parce qu'on ne veut pas que le monde change. Et comme on veut préserver son monde, eh bien, on ne fait pas les changements qu'il faudrait par rapport à ce que l'on sait et ce que l'on voit. Le changement climatique aujourd'hui, eh bien, a les mêmes ingrédients que dans le livre de Jared Diamond, Effondrement. On en arrive à ce que des générations, des milliers d'années ont connu. Des situations croisées, que ce soit sur le plan politique, sur le plan climatique, sur le plan religieux, sur le plan de la famine, qu'importe, il y a un nombre de paramètres qui sont atteints, et quand ils sont atteints, eh bien, hop, c'est l'effondrement et c'est brutal. Et je me suis dit, comment je pourrais apporter quelque chose à cette réalité? Il se trouve que dans la famille, on est voyant depuis des générations pour certains d'entre nous, et ce n'est pas un cadeau. Parce que savoir qu'un tel va mourir, ou des fois avoir des images dont on ne comprend pas du tout à quoi ça sert, eh bien, amène une grande modestie vis-à-vis de la vie. On sait que le changement est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend qu'un tel va mourir, ou etc. Eh bien, on va rester dans l'intense, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux préserver, qu'est-ce que je veux vivre? Ça devient une route essentielle. Ça n'empêche pas qu'au moment de la mort, on a aussi un état de sidération, mais on a vécu beaucoup de choses avant et on a gardé, protégé l'essentiel pour traverser le deuil qui nous attend. Eh bien, aujourd'hui, si vous devez avancer vers un effondrement, quel qu'il soit, pensez, qu'est-ce que je voudrais préserver dans ma vie? C'est l'essentiel, parce que là, vous amenez la lumière pour traverser la tempête et vous amenez dans le pire le meilleur de vous-même. Observez, prenez le temps de vous dire qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Si je perdais tout, qu'est-ce que j'amène? Et là, ça vous aidera à commencer l'adaptation et peut-être de vivre la sidération avec beaucoup plus de facilité quand elle arrivera. Ciao!